Dans cette partie, nous allons préciser quelques éléments de la modélisation des interférences à deux ondes. Lorsque deux ondes se superposent, l'onde résultante est obtenue par l'addition des deux ondes incidentes. Dans le cas général, la superposition de deux ondes progressives harmoniques, repérées par les indices 1 et 2 sur la figure, s'écrit comme la somme des ondes ψ1 et ψ2. Dans leurs expressions, A1 et A2 sont leurs amplitudes maximales respectives. Si les ouvertures S1 et S2 sont éclairées par une même onde, alors les pulsations et longueurs d'onde des deux ondes diffractées seront identiques. Delta 1 et delta 2 sont les trajets optiques des deux ondes. Ces trajets optiques sont assimilés aux trajets géométriques quand l'indice de réfraction du milieu est égal à 1, ce qui est le cas pour nous. Φ1 et Φ2 sont les phases initiales, à l'origine, de chaque onde. Ces phases initiales ne sont pas nécessairement les mêmes, comme par exemple dans le cas de l'éclairement des ouvertures en incidence oblique. Pour observer des interférences, il faut que les phases des deux ondes qui interfèrent en un point de l'espace soient suffisamment stables au cours du temps, ou plus précisément que leur différence reste la plus constante possible. Il faut donc nécessairement que les deux ondes aient la même fréquence, c'est-à-dire la même longueur d'onde. Sinon, la différence de phase contiendra un terme égal à ω2 moins ω1 fois le temps, et la phase variera très rapidement avec le temps. Si les pulsations sont identiques, ce terme va devenir égal à 0, va s'annuler en fait, et la différence de phase sera a priori constante au cours du temps. Il faut aussi préciser que deux ondes émises par deux sources primaires de même longueur d'onde, indépendantes l'une de l'autre, ne donneront pas d'interférence. Cette absence d'interférence provient des phases initiales Φ1 et Φ2 de ces ondes, qui en réalité fluctuent aléatoirement et rapidement au cours du temps. Du coup, leur différence fluctuera aussi et l'interférence ne sera pas visible. Par contre, lorsque les deux ondes proviennent d'une même onde primaire, les fluctuations de la phase initiale sont identiques, et leur différence pourra rester constante ou nulle suivant le cas. On dit que les deux sources S1 et S2 sont mutuellement cohérentes. Dans la zone de superposition, l'intensité lumineuse en un point P est donnée par la moyenne temporelle du module au carré de la somme des deux ondes progressives harmoniques. Cette notion de moyenne temporelle se comprend assez bien en réalisant que pendant le temps de réponse caractéristique d'un détecteur, qu'il soit de la nanoseconde pour une photodiode jusqu'à 50 millisecondes environ pour l'œil, il y a entre 500 000 et 25 000 milliards d'oscillations de l'onde optique qui arrivent sur le détecteur. Le calcul de cette intensité aboutit à l'expression IP donnée ici. Les deux premiers termes, I1 de P et I2 de P, sont les intensités de chacune de ces ondes au point P. Le dernier terme est le terme d'interférence qui est responsable de l'apparition des franges lumineuses. On y retrouve la différence de trajet optique R2-R1, ainsi que la différence des phases initiales Φ2-Φ1. Dans le cas d'une bifente fine éclairée en incidence normale par un faisceau laser, on peut considérer qu'à proximité du centre de l'écran, les intensités associées à chacune des ondes sont à peu près identiques, égales à I0, et que les phases à l'origine sont aussi les mêmes. L'expression de l'intensité totale se simplifie pour donner sa forme la plus simple que nous avons déjà vue, en remarquant à nouveau que l'intensité lumineuse au point P ne dépend que de la différence des trajets entre les deux ondes qui arrivent en ce point. L'expression de l'intensité totale nous montre aussi que les franges brillantes présentent un maximum de lumière égal à 4 fois l'intensité d'une onde seule, lorsque le cosinus vaut 1. C'est-à-dire lorsque la différence de trajet est un multiple entier de la longueur d'onde. On constate aussi que les minima de lumière sont noirs, et que ces minima sont obtenus lorsque le cosinus vaut -1, c'est-à-dire lorsque la différence de trajet est un multiple demi-entier de la longueur d'onde.